Alors pour ce nail art, voici le matériel dont vous aurez besoin. Tout d'abord une bonne base pour protéger vos ongles. Donc moi c'est la base protéine de chez Essie. Un vernis holographique, donc j'ai choisi le vernis holographique Light Phaser de chez J.Cole Australia, qui est un magnifique blanc. Puis pour faire mes cœurs, j'ai pris 3 vernis holographiques différents. Le Catherine Hurley, le rouge, c'est le numéro 800. Le E-England Rose Bower. Un China Glaze de la collection holographique, donc c'est le violet. C'est le Get Uta My Space. Pour faire le contour de mes cœurs, j'ai pris une peinture blanche. J'ai choisi la peinture acrylique de chez Peggy Sage dans la teinte blanc perlé qui est quand même plus clair que le blanc neige ou le blanc classique. Pour faire mes cœurs, j'ai les ai faits avec un cure-dent, tout simplement. Ensuite, pour mes contours, j'ai pris un pinceau, donc j'ai pris le Kolinsky Rubloff, le DK R1300, qui est un pinceau fin mais assez court, voilà. Et bien sûr, pour faire tenir votre nail art, vous aurez besoin d'un top coat. Donc moi, c'est celui de chez Peggy Sage, c'est le top coat classique. Et voici pour le matériel. Maintenant, je vous laisse regarder la suite de la vidéo pour voir comment j'ai procédé. Alors, j'ai déjà appliqué 3 couches de mon vernis holographique de base afin d'avoir une couvrance un petit peu plus forte. Je prends ensuite mon premier vernis, le rouge de Catherine Hurley. J'en pose un petit peu sur ma palette. Donc moi, c'est une palette que je ne garde que pour mon vernis. Je l'utilise un petit peu aussi pour la peinture quand j'utilise les deux, mais voilà, elle me sert vraiment qu'au vernis. J'évite de mélanger, comme ça je n'ai pas de souci. Ensuite, donc pour ce nail art facile à réaliser, vous allez prendre donc un cure-dent. Alors j'espère que voilà. Je trempe donc mon cure-dent dans mon vernis. Et donc voici comment je procède. Donc je vais mettre alors mince, je voudrais pas vous cacher. Un peu de vernis comme ceci. Et je vais donner la forme de mon cœur avec mon cure-dent. J'essaie de me placer au mieux que vous puissiez vraiment bien voir. Il ne faut pas hésiter à mettre du vernis sur la pointe du cure-dent. Et ensuite je le remplis.
Voilà, pour un premier. Vous choisissez soit d'en mettre un ou deux, comme vous voulez. J'essuie mon cure-dent sur un Kleenex. Je vais prendre ma deuxième couleur. Donc, je vais prendre le Rose Bower de chez England. J'en pose, voilà, une goutte sur la palette. Et je vais faire de même. Alors, j'espère que vous allez... Voilà, je vais le faire sur le côté, ici, sur mon côté, le côté de l'ongle. C'est pas facile de se placer comme il faut. Et pareil, je vais d'abord faire un côté. Et ensuite l'autre. Je vais en faire un deuxième ici. Donc je tourne ma main pour bien voir le côté et je vais le mettre penché. Donc comme vous voyez, hein, je le fais un petit peu en tapotant. Toujours bien penser à essuyer son cure-dent avant de changer de couleur. Maintenant, je vais faire un petit cœur avec le China Glaze holographique, le Kate Uta MySpace. Alors, je vais le mettre ici. Vous pouvez soit le remplir, soit le laisser aussi vide. C'est aussi joli. Voici donc pour déjà les petits cœurs. Ensuite, la peinture. Donc, je vais prendre un petit peu de ma peinture acrylique que je secoue avant. J'en pose un petit peu sur ma palette. Vraiment, juste une petite goutte, il n'en faut pas énormément. Mon pot avec de l'eau. Voilà, ici. Donc je trempe mon pinceau. Je l'essuie sur le Kleenex, je le retrempe pour diluer un petit peu la peinture. Voilà. Et je vais faire les contours de mes cœurs. Peut-être que comme ça, vous verrez mieux.
Voilà, vous voyez, c'est un blond très très clair. Là, ensuite, je vais rediluer un petit peu la peinture. J'essuie bien mon pinceau et je vais venir faire comme un petit reflet blanc sur le cœur pour lui donner un petit peu plus de profondeur. Je ne vais pas faire sur tous. Voilà. Donc, voici le résultat. Alors, je m'excuse parce que c'est vraiment difficile de pouvoir faire, de se placer correctement. J'espère quand même que vous avez réussi à voir comment j'ai procédé. Et ensuite, on n'oublie pas de poser sa couche de top coat. Pour faire tenir le tout. Et donc, voici le résultat. J'espère que ce petit naillard vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.